Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Culture à la barre, émission des débats sur les questions culturelles et patrimoine congolais. Isanga Banganga Maël, la rencontre de grands esprits. Culture à la barre de cet après-midi va revenir sur la participation de la République démocratique du Congo, notre pays, notre patrimoine, à la 10e édition du Festival de la culture et des arts des pays de l'Afrique de l'Est qui s'est déroulé du 20 au 24 mars dernier en Éthiopie. La ville s'appelle Addis Abeba. Certaines langues se délient déjà pour considérer que la participation à cette rencontre culturelle de la République démocratique du Congo était mi-figue, mi-raisin. Mais pour en parler ici sur ce plateau, nous avons M. Alain Tchovo Ilunga. Il est opérateur culturel, également producteur cinématographique. Il est ici avec nous. M. Alain, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Nassis. Déjà de retour à Kinshasa, la santé ça va, la température ça va? Oui, ça va, ça va. Très bien. Avec lui, on va parler de la participation de la République démocratique du Congo à cette 10e édition. Les festivals, c'est la 10e édition, mais c'était pour la première fois que la République démocratique du Congo a pris part à cette rencontre culturelle, le Festival des arts et culture des pays de l'Afrique de l'Est. On va rentrer de l'autre côté de la technique pour vous donner une idée de ce qu'a été justement cette rencontre de 11 pays africains de l'Est en Éthiopie, à Addis Abeba, et puis on va se retrouver tout juste après. Retour ici sur ce plateau, nous avons, comme nous l'avons dit justement à l'introduction de cette émission culturelle, Monsieur Alain Tchovo, il est opérateur culturel, également producteur cinématographique. Avant qu'on parle de ce festival, je voulais peut-être avoir une idée. Vous étiez également administrateur de l'espace culturel congolais Awad, mais malheureusement, Kangami s'est fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et peut-être faire une idée aussi de l'industrie cinématographique ici dans la ville-province de Kinshasa ou en RDC en général. Est-ce que cette industrie existe-t-elle vraiment? Merci pour la question. En parlant du centre culturel Awar, il y a de cela un mois passé que nous avons fermé nos portes. C'était dans la commune de Bandal? De Bandalungwa sur l'avenue Kimbondo, 417. Nous avons fermé nos portes parce qu'il y a de cela 5 ans que nous existons. Ouais. On n'a reçu aucun financement et aucune subvention, mais on était à chaque moment dérangé par des taxes et on se rend compte qu'on est beaucoup plus redevable à l'État que l'État nous doit aussi pour faire évoluer les choses, surtout dans le secteur culturel qui n'est pas encore bien stable et tout. Mais là, nous sommes avec les amis, nos collaborateurs en train de travailler, de chercher les partenaires
susceptibles de pouvoir nous donner encore un coup de pouce pour nous relancer. Mais et ces partenaires-là, vous attendez des financements que de partenaires congolais ou vous étiez aussi ouvert aux d'autres partenaires étrangers par exemple? Nous avons vu les Congolais, même notre ministère de tutelle, le ministère de la Culture, ils connaissent bien le problème que nous subissons, ils connaissent bien les réalités de toute l'industrie culturelle ici en RDC. Ils sont au courant de ça. Nous avons aussi frappé les portes de partenaires étrangers qui sont ici à Kinshasa. Et nous attendons, mais je crois qu'il y a déjà quelques portes qui s'ouvrent. Ouais. Et d'ici là, la nouvelle adresse sera connue. Donc on va s'attendre prochainement à la réouverture justement des awards. Ah, bien sûr, la réouverture des awards et avec toutes les filières. Mais toujours dans la commune de la Gombe où vous allez peut-être, dans la commune de Bandalunga où vous allez choisir peut-être une autre commune ici à Kinshasa. Là, ça sera défini. Notre souhait, c'est de rester à la cité, à la commune de Bandalunga, bien sûr. Ouais. La Gombe ne nous intéresse pas non plus, ne nous intéresse pas trop. Et ça fait partie de nos motivations. On voulait démocratiser la culture, ramener les activités, entre guillemets, auparavant considérées comme élitistes, à la cité pour que les Congolais lambda puissent avoir accès, puissent consommer les produits culturels et artistiques et de création artistique du Congolais. Et notre combat, c'est de revenir dans la cité, mais si ça sera aussi à Bandal, ça sera une bonne chose, gloire à Dieu. Justement, de l'autre côté, vous êtes également producteur cinématographique avec deux films majeurs, Rumba Royal avec l'acteur principal Fally Ipupa. Ouais. Vous avez également participé à un film que j'apprécie beaucoup, Fincop, avec monsieur Eric Kassongo. Ouais. Quelle idée faites-vous justement de l'industrie cinématographique ici en République démocratique du Congo? Est-ce que cette industrie existe-t-elle vraiment? Aujourd'hui, on ne peut pas parler de l'industrie cinématographique, mais c'est un secteur qui, en fait, les gens sont en train de travailler, le secteur cinématographique. En train de se débrouiller. De se débrouiller, mais avec beaucoup d'espoir, cette industrie va voir le jour d'ici là. Qu'est-ce qui manque? Bon, nous savons qu'il y a aussi ce problème de financement, oui, mais est-ce que les acteurs justement sont structurés pour qu'une fois l'État veut mettre de l'ordre et qu'ils trouvent aussi des structures bien assises? Pour le secteur cinématographique, il y a des structures qui existent et des structures connues aussi au niveau du ministère de tutelle et qui existent, bien sûr, mais on est en train de patauger parce que vous savez, le secteur culturel génère des ressources pour l'État au moment où l'État place des conditions propices pour l'évolution de ces secteurs-là. Parce que c'est lui qui régule le tout. Mais quand il y a des individus qui prennent les choses en main, et par moments, il y a des déviations. Mais espérons, avec l'allure où vont les choses, avec cette conscience de nos autorités, des politiques, nous avons suivi aussi, d'ici là, il y aura la promulgation de la politique culturelle. Et espérons, avec cette avancée, il y aura beaucoup plus d'évolution dans tous les secteurs culturels, bien sûr les cinémas et événementiels, là où je suis en train d'œuvrer. Parlant justement des principes fondamentaux régissant la culture et les arts ici en République démocratique du Congo, qu'on appelle communément politique culturelle, nous devons faire un chapeau bas à madame la ministre de la Culture, Yolande Mandembo. Pensez-vous que cette loi nouvelle va organiser les choses? Est-ce que le problème c'est la loi ou l'application justement ou encore le financement du secteur culturel qui manque? Qu'est-ce qui manquait aux Congolais? La loi, le financement ou l'organisation? En fait, les tout, ça manquait au secteur culturel congolais. Mais on doit commencer quelque part. Et on ne peut pas commencer avec des financements tant que le secteur n'est pas bien régulé. Donc il y aura beaucoup plus de vautours. Les plus forts vont bouffer les faibles. Donc la loi, ça régule, ça place les jalons. Et le reste va venir après. C'est déjà, comme je venais de le dire tantôt, c'est vraiment une avancée significative d'avoir cette politique culturelle. Maintenant, ça nous reste la structuralisation, l'applicabilité
traductibilité de ces textes, parce que c'est ça aussi le grand problème. Nous avons de très belles lettres, de très belles lois ici en RDC, mais la difficulté, c'est l'application de ces lois. Mais espérons avec le secteur culturel et l'élan que nous sommes en train de voir dans le gouvernement. Espérons, on garde l'espoir, on reste positif, que l'applicabilité ne va pas souffrir et le secteur va s'épanouir. Nous rentrons de l'autre côté de la technique pour voir ce groupe de jeunes gens qui sont de la tribu du nord de l'Éthiopie. Eux ne dansent pas avec la tête ni le corps, mais beaucoup plus avec les pieds. On voit ce groupe et puis on va se retrouver tout juste après pour aborder cette rencontre culturelle qui a eu lieu du 20 au 24 mars dernier en Éthiopie. C'est le Festival international des arts et cultures des pays d'Afrique de l'Est. On voit ces images et puis on se retrouve tout juste après. Retour ici sur ce plateau de culture à la barre, votre émission des débats sur les questions culturelles. On est déjà de retour pour parler du Festival international des arts et cultures des pays d'Afrique de l'Est. La RDC a participé, une délégation composée de 9 membres sur le 15 prévu. Nous avons appris à la dernière minute qu'il y a eu désistement des artistes, musiciens et plasticiens invités. On en parle justement avec Alain Tchovo qui est parti également, qui faisait justement partie de cette délégation de la République démocratique du Congo. On commence d'abord par l'organisation elle-même du festival. Comment vous avez trouvé l'organisation de ce festival des Éthiopiens?
Est-ce que vous pouvez faire aussi le parallélisme entre celle-ci et l'organisation des festivals ici, principalement dans la ville province de Kinshasa? Ok, déjà, je dois l'avouer, j'ai une très belle impression de l'organisation que nos amis culturels et le ministère de la Culture et des Sports de la République d'Éthiopie a pu mettre en place pour que ces festivals puissent avoir lieu. Et bien sûr, il y avait des côtés beaucoup plus protocolaires parce qu'il y avait des officiels, mais du côté, je parlerai du côté culturel. Et il y a eu une programmation. Bien sûr, c'était un peu pêle-mêle. Voilà. Pêle-mêle, c'est-à-dire Et il n'y avait pas un suivi de la part des organisateurs en rapport avec tout ce qui devait être présenté. Et tout, voilà. Mais tout ce qui a trait à l'organisation, il y avait un professionnalisme vraiment qu'on ne peut pas... Donc, selon vous, c'est la programmation qui a bugué. Nous avons vu même les cirques. À l'ouverture, il y avait ces cirques-là. Le jour suivant, lors du symposium de la culture et des arts sur le rôle de la culture et des arts pour la résolution des conflits et la recherche de la paix, nous avons encore vu ces cirques-là. Et puis, à la fin, ces mêmes jeunes gens sont encore venus. Donc, dans 4 jours, nous avons vu le même spectacle des jeunes gens éthiopiens. C'est un peu ça le côté que vous considérez pêle-mêle de la programmation. Oui, il y avait peut-être la même chose qui prenait beaucoup plus de temps. C'était fatigant. On vous prend de 9h à 18h, 18h30. Bien sûr, quand c'est attrayant, on oublie la fatigue, on reste focus sur ce qui se passe. Mais par moments, il y avait des cassures, parce qu'il n'y avait pas une suite logique par rapport avec la programmation, parce que ça doit vraiment être mis en place quand on est en train d'organiser une activité culturelle qui va prendre les gens pendant toute la journée. Donc on doit garder leur attention sur les activités. Et voilà, comme les derniers jours, il y a eu un autre programme après, mais malheureusement, nous, on était déjà partis. Pourquoi? On était déjà fatigués, on était fatigués et les organisateurs sont venus nous chercher pour aller dans le bus et rejoindre notre restaurant pour aller manger. Il y a eu moins de gens qui ont eu à participer à cette cérémonie de clôture. Et là, c'est quand même une tache noire sur l'organisation. Or, nous tous, comme festivaliers, on devrait rester jusqu'à la fin et voir tout. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été reprises. Ces jours-là, ces choses ont pris beaucoup plus de temps inutilement parce qu'on les avait déjà vus le premier jour. Et pourquoi les remettre encore le dernier jour? Peut-être c'était là leur biscotte, c'était là leur carte qu'il fallait présenter à tout le monde et puis d'une manière répétitive. Voyons, si c'était ça leur intelligence derrière, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais dans l'ensemble, c'était une très belle expérience. On va de parler de notre pays, notre patrimoine, la République démocratique du Congo. Et là, on va faire un focus sur la participation des autres pays à part la RDC. Il y a eu 11 pays présents. On va citer des pays qui ont participé. Il y a eu l'Ouganda, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, l'Érythrée, le Burundi, la RDC, la Tanzanie. Mais quel est le pays qui vous a beaucoup plus attiré lors de cette deuxième édition? Je rappelle que c'est la deuxième édition, mais c'est pour la première fois que la République démocratique du Congo a participé à cette rencontre culturelle. Quel est le pays qui vous a beaucoup plus marqué? Quel est le spectacle qui vous a beaucoup plus marqué lors de cette édition? Moi, c'est le Burundais. Okay. J'adore les tambourinaires. Les tambourinaires, les Burundais, ils nous ont vraiment gardé en haleine. Il était aussi très proche de nous. Là, on va l'illustrer déjà, les tambourinaires. Oui. Et même s'ils étaient en train de se plaindre, qu'on nous a donné juste 15 minutes, ils avaient dans leur délégation des danseuses, mais il n'y avait pas l'espace pour que les danseuses puissent exhiber leur danse. Tu vois la raison pour laquelle je disais tantôt un problème de programmation. Parce que les danseuses, on devrait voir ce que les danseuses ont prévu aussi en rapport avec ces activités, au lieu de reprendre d'autres activités qui avaient déjà eu lieu, en fait. Donc, les Burundais ont livré un spectacle formidable. Je ne dirais pas la RDC aussi qui avait
surpris les gens, bien sûr. Mais on va en parler. On reste sur le Burundi. On dirait que c'était une révélation où c'est la meilleure troupe présentée lors de ce festival des arts et culture des pays d'Afrique de l'Est. Ils sont venus parce que la délégation officiellement, selon l'organisation, devait avoir 15 membres et ils étaient au-delà. Il y avait des vendeurs, des peintres, il y avait des sculpteurs, à part les danseurs et les tambourinaires. Je crois bien que vous êtes en train de le voir dans les images. Les tambourinaires sont ceux qui battent des tam-tams, mais ils étaient organisés en termes d'habillement, en termes de prestations. Ils étaient vraiment ordonnés et en plus, ils étaient trop proches de nous, Congolais, pour venir parler avec nous, pour échanger. À la fin, on est même allé partager notre propre drapeau avec eux quand on faisait la parade. Est-ce que vous pensez qu'une collaboration prochaine, peut-être avec cette troupe est possible ou comment qu'est-ce que cette organisation burundaise vous inspire, vous, en tant qu'organisateur aussi des organisations culturelles ici dans la ville province de Kinshasa? Déjà, les sérieux avec lequel le Burundais prennent cette histoire de la représentativité sur le plan culturel à travers le monde. Parce que ce n'est pas la première fois, moi je les ai déjà vus, c'était pas le même groupe. Parce qu'il y a plusieurs groupes de tambourinaires. Il y a même le président burundais qui fait partie d'un des groupes. Donc, avec le festival Mbondelela, la première et la deuxième édition, j'ai eu à travailler dans ce festival comme l'assistant du coordonnateur. Nous avons aussi invité le groupe de tambourinaires qui venait de l'autre côté. La mobilisation, comme je l'avais dit, c'est quelque chose d'impressionnant. On invite 15, mais la République... Parce qu'avec les États aussi, c'est les rapports de force. Effectivement. C'est ce que nous ignorons par moment. C'est les rapports de force. On ne peut pas venir à Ménifretin. On ne peut pas venir à un groupe... Est-ce que c'était peut-être parce qu'on nous avait appelé à la dernière minute? Non, moi je ne parle pas, là je ne parle pas de la RDC d'abord, je suis en train de parler du sérieux du côté organisation culturelle, du côté diplomatie culturelle que mène cette nation de langue burundaise. Et c'est même avec des festivals de privés quand on les invite, des fois leur ambassade, même de l'autre côté, ils ont la possibilité de trouver la mobilité. Ils ont la possibilité de pouvoir vous dire, vous avez combien de billets? On a autant de billets. Ça va, nous organisons pour acheter des billets de plus, mais prenez en charge l'équipe qui vient en Kinshasa. Même avec Mondele, là, c'était la même chose. Donc, il y avait une grande délégation des gens qui sont venus juste pour exprimer et puis montrer à la face du monde ce qu'ils ont comme richesse sur le plan culturel. Est-ce qu'eux ont compris mieux les soft power plus que nous, par exemple, les Congolais? Comprendre mieux, je ne sais pas trop, mais peut-être ils se sont dit, on est un petit pays peut-être, mais dans toutes les rencontres, dans tous les salons où on parle des nations, nous devrons nous afficher comme une grande nation, pas comme une petite nation dans toutes les rencontres, avec un petit nombre, avec une mobilisation pas à la hauteur, avec un suivi qui ne suit pas, en fait, il y a un suivi qui n'éprouvent pas la hauteur de la chose. Donc, ils prennent les choses au sérieux. D'emblée, je pourrais dire, ils sont sérieux dans ces domaines culturels. On va aussi mettre de côté le Burundi pour parler des autres pays, par exemple. On a vu les Soudanais du Sud, on a vu les Soudanais, on a vu les Somaliens, on a vu les Éthiopiens, et même, il y a encore d'autres pays qui vous ont marqué. Par exemple, moi, par exemple, c'était les Soudanais du Sud. Bon, ils étaient là comme c'est une grande rencontre, mais ils étaient là comme des éleveurs, un peu pénamment sur la... Il y a moi, Bantaba, là, je le dis à Lingala pour que ça reste entre nous, sur la Bantaba, sur la Bangombe, mais ils étaient fiers, ils dansaient, ils dandinaient. Quel est l'autre pays qui vous a assez marqué lors de cette rencontre? L'Ouganda. L'Ouganda a occupé plus de 5 stands. La plus grande délégation, des festivaliers, c'était la République d'Ouganda. Très bien. Je pourrais compter, si je ne me trompe pas, plus de 35 à 40 personnes qui venaient de l'Ouganda. Et c'est quelque chose d'important. Donc, ils savent, là-bas, nous devons nous faire voir, on doit faire flotter les drapeaux de notre pays.
et le Soudanais. Et donc, vous voyez, malgré c'est aussi un pays en guerre, le Soudan du Sud par exemple, c'est un pays qui n'est pas trop stable sur le plan sécuritaire, mais ils ont montré qu'ils ont quelque chose à montrer à la face du monde. Le constat, c'est que, pardon, je vais vous remettre la parole, le constat, c'est que quand on appelait les Soudans du Sud et les Soudanais et les Soudans du Sud, ils étaient ensemble. Quand on appelait de l'autre pays, ils étaient tous ensemble. Donc, la difficulté, c'est seulement pour savoir qui était Soudanais du Sud et qui était Soudanais tout court. Oui, en fait, ces morcellement-là, c'est dû aux politiques et aux impérialistes, mais le peuple, ils ont la même culture et pour eux, ils restent des Soudanais, sud ou pas, et ça leur porte peu. Et vous voyez un peu en regardant les gens qui sont venus, est-ce que ce monsieur peut se procurer lui-même un passeport? Donc, non, donc on les a pris dans leur fin fond, dans leur état, dans l'état où ils s'est trouvé, je pourrais dire que c'était vraiment des peuples pasteurs, parce qu'ils sentaient cette nature-là, ils étaient en train de sentir l'odeur de bétail qu'ils élèvent souvent, et tout voilà, mais c'était quand même une richesse impressionnante qu'on a eu à découvrir, et leur dévouement en rapport avec la culture, les arts, et ils ont fait voir qu'ils ont une tradition. Je rappelle qu'il y a eu 11 pays, je vais nommément les citer. Il y a eu l'Ouganda, la Somalie, l'Éthiopie, le pays hôte, le Soudan et le Soudan du Sud, l'Érythrée, le Burundi, la RDC, la Tanzanie, le pays où on va participer pour lancer la publicité. Et puis, on va parler cette fois-ci de la République démocratique du Congo, notre pays. Selon les informations recueillies sur place, le dossier est arrivé d'abord au ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, que gère Mme Yolande Lebemandembo, a pris le dossier à 3-4 jours du festival. Le ministère a fait de son mieux pour réunir 15 personnes pour faire partie de la délégation. À la dernière minute, les artistes, surtout musiciens, ont désisté et la délégation congolaise est arrivée sur place qu'avec 9 membres, dont un artiste, on peut dire, un artiste, Paul Ngoy Père, qui est lui-même conseiller et il est artiste percussionniste. Il y a eu également Madame Fallon Luamba qui est performeur, elle est peintre. Et vous, justement, Alain Tchovo, vous êtes opérateur culturel, quelque peu artiste aussi, mais beaucoup plus opérateur culturel et producteur cinématographique. Comment jugez-vous la participation de la RDC? C'est ça le nœud de problème, parce qu'on vous traite des noms de tous les oiseaux après la participation de la RDC à cette édition, la deuxième édition. Déjà, le pessimisme n'est pas congolais. Très bien. Mais malheureusement, on est en train de constater sur la toile, sur les réseaux sociaux, les Congolais deviennent de plus en plus pessimistes. Et comme papa me le disait, même dessin animé quand on a lobaté, mais comment on a vraiment trop. Donc, déjà quand il y a un problème, il faut vous approcher auprès du ministère, par exemple, pour poser des questions et avoir des réponses. Au moment où vous n'avez pas de réponses, et vous pouvez maintenant parler. Vous l'avez bien mentionné que c'était à la dernière minute que le ministère de la Culture a eu à recevoir cette invitation, mais ils ont quand même pris les choses bras le corps pour nous convaincre, nous tous aussi, de pouvoir aller défendre notre nation. Et les culturels patriotes ont accepté, parce que c'était moyennant rien du tout. On vous appelait sur place les Ouazalendo culturels. Ouais, les Ouazalendo culturels. Et les autres, je ne sais pas pourquoi ils ont eu à désister à la dernière minute, au moment où ils ont déjà accepté leur nom, a été mis sur une liste, les billets ont été achetés, la réservation faite, et à la dernière minute, ils se disent non, nous n'allons pas partir. Et c'est de l'irresponsabilité ou ils n'ont pas trouvé peut-être gain de cause? Peut-être qu'il n'y a pas eu de frais d'émission, par exemple. Quelle que soit la raison, je dirais c'est le manque de professionnalisme. Là, je parle comme un opérateur culturel. Et les artistes, ce sont nos collaborateurs de tous les jours, c'est le manque de professionnalisme. Parce que quand on accepte, même pour 0, même s'il y a un projet qui vient après, qui va vous donner 1000, et pour un professionnel, il va exécuter le projet
qu'il avait eu à contracter bien avant. Et c'est ça l'essence du professionnalisme. L'argent, ça va venir. L'argent, on l'aura toujours, mais l'argent, ce n'est pas la fin du monde. Si nous mettons aujourd'hui l'argent en avant, et nous, sur le plan culturel, nous aurons à faire juste du mimétisme parce qu'on n'aura pas quelque chose à donner qui vient de l'âme. Parce que l'âme, ce qui vient de l'âme, on ne peut pas l'acheter. Il n'y a pas de prix pour ça. Donc, l'art pour l'argent, bien sûr. L'art pour l'art. L'art pour l'art. L'art pour l'art, comme vous le dites bien. Oui, mais il faut voir aussi ces côtés intrinsèques qui va de la créativité, de la création, le côté spirituel de la chose, le côté métaphysique de l'art et de la culture. Vous connaissez mieux le professeur Yoka plus que moi. Il a dit il n'y a pas de l'art sans l'art. Ce qui va se retrouver dans l'art, art et zaté. Bien sûr, il y a l'art vient, l'art vient dans l'art quand on a eu à prendre cet art-là et à le forger. Vous voyez, on doit cultiver pour pouvoir par la suite récolter. Mais on ne peut pas directement, avant d'avoir cultivé, vous voulez goûter du produit de la chose. Parce que demain, je sais avec la détermination des représentants du ministre qui sont partis avec nous, ils ont vu les choses, ils ont un rapport qu'ils vont soumettre au ministre et nous aurons les dates bien avant et les préparatifs vont commencer bien avant pour l'année prochaine. Donc, ils feront des choses à la hauteur de la grande République démocratique du Congo, qui est notre pays. Faire les choses à la grandeur de la République démocratique du Congo. Dressons nos fronts longtemps courbés pour de bons, prenons les plus belles élans dans la paix. Ô Congolais ardents, c'est par les labeurs que nous bâtirons un Congo plus grand, plus beau qu'avant. C'est ça les symboles même de ces pays plus grands au cœur de l'Afrique. Mais la participation des artistes musiciens ou plasticiens sur place, comment vous avez trouvé? C'était un peu des bric-à-brac, mais quand même, la RDC a fait une bonne impression. Vous n'étiez pas nombreux, mais vous avez laissé une très bonne impression et les organisateurs vous respectaient à juste titre avec justement ce discours majestueux du Dirkaba. Monsieur Théodore Ngandzi qui a représenté la ministre de la Culture sur place, comment vous avez trouvé la prestation de Paul Ngoleperk? Lui, en tant que conseiller ici, il a revêtu sa casquette d'antan des musiciens percussionnistes, de notre jeune dame Fallon Luamba. Comment avez-vous considéré, quelle perception avez-vous des autres vues de délégation sur la délégation congolaise? Je vais reprendre l'expression qu'on utilisait quand on était à Addis Abeba, l'impossible n'est pas congolais. Et bravo aux artistes qui étaient avec nous, nous avons prouvé que... Là, nous sommes en train de voir déjà des images de la possession de la RDC sur place et nous avons prouvé qu'un Congolais, quand il s'est décidé de faire quelque chose, il le fait. Et c'était quelque chose qui n'avait pas été préparé bien avant, mais nous avons pu avoir cette cohésion que nous avons pu présenter sur scène et le professionnalisme. J'ai directement compris que nous avons des professionnels ici chez nous. Il faut qu'il y ait de l'attention sur les culturels et les artistes, beaucoup d'attention et qu'on accompagne ces gens. Ils vont pondre des choses et des choses. Ils feront de miracles. Parce que ce que nous avons vu, c'était le travail de génie. Après la prestation, nous avons vu au départ Paul Ngoleperk qui a fait un show avec ses percussions. Et puis, sur place, il n'avait même pas, parce que ce n'était pas prévu qu'il preste, il est allé prendre des tam-tams des Burundais, nos amis burundais. Salutations si vous nous suivez sur Éduc Télévision, chaîne 9 sur Canal+. Je sais que nos amis burundais nous suivent à l'instant. Big up à vous. Merci de votre hospitalité, merci de votre soutien parce que vous nous soutenez sur plusieurs plans et sur place, nous l'avons vu, Paul Ngoleperk a utilisé les tam-tams burundais pour prester le premier jour et puis la prestation des autres, la vue des autres nous ont montré que on n'était pas venu pour laisser les autres n'engena lingala tolobaka. Ah oui, comme le dernier jour qu'on devait prester et le jour d'avant, on a trouvé il y avait de Conga et malheureusement, le dernier jour, il n'y en avait pas. L'organisateur a dit, oh non, ces instruments-là, déjà, c'est parti ailleurs pour une autre prestation. On était là buté à un problème. Comment on va faire maintenant pour prester? Mais heureusement,
l'artiste Paul, là je parle de l'artiste, pas du conseil du ministre, était flexible. Quand nous nous sommes dit, est-ce que tu ne peux pas utiliser Et cet tam-tam a dit, oui, il faut je puisse juste essayer, voir comment ça résonne. Après, on a essayé, ça résonnait comme approximativement, il y avait une résonance très approximative avec les sons qu'ils recherchaient. Mais on a dit, ça peut se faire, oui. Et nous sommes partis auprès de nos frères burundais, que je salue, hommage à vous. Et ils ont accepté facilement. Nous avons pris leur tambour, nous l'avons ramené sur scène et nous avons fait l'affaire et nous avons égayé les chants. Et c'était le pur bonheur, vraiment du pur bonheur. Petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. On va parler maintenant perspective, la 3e édition. Après justement la rencontre ministérielle, la réunion des ministres de la Culture et des Arts qui ont participé à cette 2e édition, des accords ont été signés pour permettre aux artistes, aux jeunes surtout des pays de l'Afrique de l'Est de circuler dans ces pays. Pourquoi pas un jour penser à la suppression des visas, la mobilité facile et le financement des projets culturels interpays et justement les renforcements des capacités, les échanges des expertises. Cet accord permettra justement aux pays de l'Afrique de l'Est de mettre en avant leur culture, financer les industries culturelles et créatives. Là, c'est au niveau ministériel, mais entre nous, au niveau de la RDC, la 3e édition se présente déjà pour l'année prochaine. Quels, selon vous, peuvent être les projets pour la RDC à cette grande rencontre qui a réuni plus de 1500 personnes durant les 4 jours? S'il faudrait que je puisse suggérer quelque chose au ministère de la Culture, c'est de pouvoir déjà, de maintenant, faire un bon casting, chercher déjà qu'il y ait des créations, bien sûr des créations artistiques qui va beaucoup plus avoir accès sur nos traditions, sur nos musiques traditionnelles et tout voilà. Et comme nous l'avons vu, on a parlé du cinéma, mais il n'y avait aucun pays qui avait apporté des œuvres cinématographiques. Et en étant producteur de cinéma, je me suis dit, oh, c'est une opportunité pour nos cinéastes de pouvoir exhiber leur création à travers cette, je pourrais dire, cette tribune des États de l'Afrique de l'Est. Et voilà, nous avons un problème aussi de la langue française. La francophonie doit nous accompagner parce qu'il n'y avait que nous, la RDC, et les Djibouti qui parlaient français. À peine le Burundi aussi. À peine les Burundi, mais les Burundi et nos agresseurs, ils sont beaucoup plus anglophones que francophones. Et c'est aussi une force, même si on était minoritaire, c'est une force aussi pour nous de pouvoir faire imposer cette langue-là. Et c'est le temps de pouvoir coopérer aussi avec la francophonie pour que cette organisation de la francophonie puisse accompagner... On dirait qu'il n'y a pas un festival qui réunit les pays francophones apparemment. Peut-être des autres pays, mais qui se pointent comme étant pays francophones, comme l'Afrique de l'Est, pays francophones. Il n'y a pas. On s'est retrouvés, nous, francophones, parmi plus de 10 pays anglophones. Anglais, Nabiso, Toyokola, Kala, ASP, des SEM, tout ça, voilà. Ouais, il y a la francophonie qui existe. La francophonie qui existe. Mais le Belgique, pays, oui, ça circule, c'est itinérant. Chaque fois qu'il y a un sommet de la francophonie quelque part, il y a aussi un festival en marge de ces festivals, de ces festivités. Et il y a en marge de ça un festival dans ce sens-là. Mais il faudrait y penser pour des pays francophones d'Afrique, par exemple, un festival qui va rassembler les créateurs, les artistes, les culturels et toutes ces personnes-là qui sont dans ces domaines de la culture pour qu'il y ait des échanges. Voilà. Parmi les festivals qu'on a cités lors du symposium, on a cité également le festival Amani qui se tient chaque année, je ne sais pas, avec cette aventure de l'armée rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, si ça va encore se tenir, le festival Amani des danses et des musiques. On a cité ce festival-là. Est-ce que la RDC pense aussi un jour à produire un festival qui réunit, qui rassemble justement d'autres pays ici en République démocratique du Congo? Moi, je pense qu'il faut créer un grand festival dans ce sens-là, qui
même un festival, le festival parce que dans toutes les organisations où nous participons, la SADC par exemple, pour le pays de la SADC, mais que la RDC puisse être l'organisateur, l'incubateur et tout ce qui va avec. Et le pays de la CPGL. On doit organiser un festival. Nous avons, sur le plan culturel, nous avons une richesse brute à revendre à travers le monde. Et ça sera peut-être pour moi, là je suis certain, un moyen par excellence de socialisation de peuple, de paix sociale à travers les nations. Parce que nous avons exploité le thème de la culture comme étant un moyen d'intégration de peuple, et la résolution des conflits. La culture, les arts peuvent peut-être, bien entendu, un moyen par excellence de pouvoir pallier à tous ces problèmes. Ça sera peut-être ton dernier mot, cher Alain. Nous entamons déjà l'année 2025. Quels sont vos projets les plus imminents pour conclure cette émission? Oui, 2025, déjà au mois de juin, la sortie du film Rumba Royal, 1986 Corp, qui est l'entreprise que nous pilotons avec mon collaborateur Yohan Didlengol. Nous avons assuré la production exécutive de ces projets qui sort déjà au mois de juin avec l'acteur principal Fali Ipupa qui porte le nom incarne le rôle de Daniel dans ce film. C'est un très bon film que je vais conseiller aux gens d'aller dans des salles pour aller voir. Et nous avons encore d'autres projets qu'on ne peut pas exhiber pour l'instant parce que c'est encore en train d'être ficelé. Et au moment opportun, on pourra le dire. De mon côté, sur le plan culturel, nous avons beaucoup de projets qui sont déjà dans notre maternité culturelle. Et on est en train de sévrer. Et quand ça sera bien assis, on pourra le dire devant la presse. Merci beaucoup, monsieur Alain Tchovo. Vous êtes opérateur culturel, également producteur cinématographique. Vous avez pris part à la 2e édition du Festival des Arts et Culture des pays de l'Afrique de l'Est comme membre de la délégation de la République démocratique du Congo, accompagné par le ministère de la Culture et des Arts, Patrimoine, qui gère Madame Yolande Elebe en Éthiopie du 20 au 24 mars dernier. Merci d'avoir répondu justement à notre invitation. Nos portes seront toujours ouvertes pour vous recevoir dans le cadre d'autres projets. Merci. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez donc branchés. Prochainement, nous vous amènerons un autre invité détail pour vous permettre de mieux pénétrer la culture congolaise. Restez avec la paix du Seigneur chez vous. Merci, au revoir. Merci.